c'est clair que là c'est l'hiver. L'hiver, t'as un petit verre, pas possible de mettre la guirlande sans que tu bandes deux fois. Foie gras sans foi ni loi. Bisous sur la grosse bûche, mais pas trop tôt sinon ça part à flot. Le gros paquet c'est le grelot. Joyeux, C'est les parents qui achètent les cadeaux. joyeux, Le Père Noël n'existe pas. Il me manque une saison et on est bon. Après les 4 saisons de Vivaldi, les 4 saisons de Mikey. Petite vidéo de fin d'année, dans la bonne humeur et sans trop de montage. Pour parler avec vous et faire le point sur 2023. Vous parlez de la suite parce que bien évidemment il y a des choses prévues pour 2024. Si vous n'avez pas 10 minutes devant vous, stoppez tout de suite cette vidéo et revenez plus tard. Je vais même empêcher les commentaires sur cette vidéo. Comme ça je suis certain que vous serez pas tenté d'aller lire ou même de répondre en direct. Voilà. L'idée c'est de vous poser et de m'écouter. Donc déjà où j'en suis aujourd'hui. 2023 a été plutôt sympathique pour moi. Pour plusieurs raisons. Concernant YouTube, on a passé le cap des 50 000 et c'est déjà quelque chose d'énorme. Mais c'est un petit peu particulier parce que pour réussir à ça, j'ai utilisé la magie des shorts YouTube qui sont énormément mis en avant. Mais qui, à contrario, cassent clairement tout l'algorithme de votre chaîne. C'est quelque chose que j'ai constaté que d'autres youtubeurs ont remarqué aussi. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur YouTube. Donc c'est bien beau parce que votre compteur d'abonnés grimpe, mais malheureusement pas dans le bon sens parce que c'est des abonnés fantômes. En fait, on est dans le même cas de figure que TikTok ou même les Reels Instagram. En fait, c'est de la consommation rapide. C'est un flux ininterrompu de vidéos comme ça qu'on swipe et finalement, on tombe sur des personnes qui se disent « Ouais, il est marrant lui, hop, je m'abonne, tac ». Mais en fait, ils swipent, ils savent même pas qui vous êtes réellement dans le fond. Et ils s'abonnent comme ça à des centaines de comptes. Donc le jour où vous sortez une vraie vidéo, bah, il y a personne au rendez-vous. Voilà, donc c'est pas fou. Ça fait bien évidemment plaisir à l'ego parce que finalement, on grimpe, et puis bah, comme une bonne goal matinale, bah, ça pointe vers la route de la victoire. À côté de ça, j'ai eu des partenariats super cool. Il y a eu Geek Buying, Customizerline, d'ailleurs, ça c'est un de leurs suites, Oli Energy. Donc, si vous passez par là, un grand merci pour votre confiance. J'ai aussi fait une grosse partie des voix off sur les TikTok, mais aussi les chaînes secondaires du youtubeur Noah. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous le savez, la voix off pour moi c'est vraiment le goal ultime. Bon, concernant mon contenu cette année, il a été, pour ne pas changer, très varié. Si je devais parler d'une vidéo, vraiment une, qui m'a permis de gagner en visibilité, ce serait comment faire des voix en utilisant l'intelligence artificielle. Comment imiter des stars, des youtubeurs. C'est une vidéo qui a dépassé les 100 000 vues, que j'ai publiée il y a 3 mois si je dis pas de bêtises, et qui encore aujourd'hui, par semaine, fait des milliers de vues. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est cool. Il faut savoir qu'en 2024, je vais déménager, j'en avais parlé dans ma vidéo setup. Forcément, ça va impliquer un temps mort sur la chaîne, hein, le temps de déménager, de s'installer, de créer un nouveau décor, mais tout ça, forcément, c'est positif parce que ça va créer une nouvelle dynamique, ça va donner envie de produire de nouvelles choses, et franchement, on va partir de super loin parce qu'à l'heure où je vous parle, la maison est en travaux. Voilà, je vous mets une photo de mon futur studio. Voilà. Je tenais à faire une petite parenthèse qui me tient à cœur par rapport au vidéaste Léo. C'est un jeune youtubeur que j'avais exposé sur ma chaîne il y a 2 ans, 3 ans, je sais même plus. Il partait vraiment quasiment de zéro sur YouTube et j'ai vraiment senti quelque chose de cool en lui. On a gardé un contact très sain et très bienveillant hein, depuis ce temps où on a fait cette vidéo ensemble, et il faut savoir qu'aujourd'hui il explose tout et franchement je vous invite à retourner voir sa chaîne, vous allez voir, il a vraiment glow up de malade. Big up aussi à mon frérot Le Tribunal avec qui on a finalement un parcours youtubesque vraiment similaire avec des hauts, des bas. Les 100K, c'est pour 2024, j'en suis persuadé. Et bien évidemment, comment ne pas remercier les Sons of Beach. Voilà, c'est ma communauté VIP qui est super sub sur ma chaîne, pour certains depuis maintenant plusieurs années. Merci à vous, vous vous reconnaîtrez. Alors sinon, je sais pas pour vous, mais 2023, côté gaming, pour moi, j'ai vraiment eu un coup de mou. Concernant la liste des jeux auxquels j'ai joué cette année, alors on a Honkai Star Rails, c'est sympa, mais je me suis vite ennuyé dessus. On a Waven, la suite de Wakfu, hein, donc sympa aussi, mais pareil, je me suis vite ennuyé. J'ai bien évidemment joué à Counter-Strike 2, j'ai tenté un retour sur Overwatch avec Overwatch 2, mais sans grande conviction. J'ai lancé quelques games sur Fortnite hein, pour tester les nouveautés, mais pareil, après quelques games, bah j'arrête quoi, c'est pas fou. Elle est où l'époque où on pouvait rester des mois sur le même jeu avec des putains de MMORPG? Ah, l'époque Dark Souls aussi, putain, ça me manque. Même Pokémon, franchement,
franchement, je sais pas, il y a un truc qui a disparu. J'espère que vraiment 2024 va être beaucoup plus garni en termes de gaming. C'est quand qu'on va pouvoir se refaire des petites sessions gaming en live pendant 2, 3, 4 heures avec le chat qui défile et tout. Ah là là, ça me manque, c'est incroyable. Au niveau de la vie perso, franchement, les choses se passent, hein. Avec la copine, c'est ok. Ombra, qui a eu 5 ans cet été, incroyable comment ça passe vite. Je me rappelle de quand j'avais publié la vidéo avant d'aller la chercher. Pour beaucoup d'entre vous, j'imagine que vous vous rappelez, et bah ouais, ça fait 5 ans. D'ailleurs, cette année, j'ai aussi laissé beaucoup de place à la nostalgie. La nostalgie qui pour moi est en réalité le désir de je ne sais quoi. Non, parce que clairement, je sais pas trop ce qu'on cherche avec la nostalgie. Peut-être les bons moments de quand on était jeune, quand il n'y avait pas de soucis. J'imagine que c'est en grande partie ça, mais... D'ailleurs, la nostalgie qui n'est pas de bon conseil, parce que si je l'écoutais, j'aurais plus aucune économie. Je parle de ça parce qu'en fait, je m'amuse en ce moment à retrouver sur Vinted, d'ailleurs c'est une mine d'or ce site, bordel, je m'amuse à retrouver les jouets de quand j'étais petit. En fait, l'idée c'est vraiment de les retrouver comme si je venais de les acheter. C'est une sensation super bizarre, je suis mitigé, c'est un petit peu entre être heureux et triste en même temps, je sais pas, c'est une sensation ultra chelou. Bah attendez, d'ailleurs, ma dernière acquisition, Grimskull de Skeleton Warriors, voilà. C'était un dessin animé de 1994 si je dis pas de conneries, et ce jouet là, je l'avais dans les mains quasiment tout le temps quand j'étais petit. Je jouais avec dans le bain, sur les toilettes, tout ce que tu veux, et là je l'ai en boîte. Et franchement, incroyable. Et vous, parce que là, on parle de moi, mais est-ce que vous avez accompli des choses cette année? Est-ce que vous avez accompli des choses qui vous tenaient à cœur? Je sais que vous pourrez pas me répondre en commentaire, mais c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Discord aussi, sur lequel je suis très actif, sur lequel je réponds. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me partager un petit peu vos vies, parce que ça m'intéresse, hein, faut pas que ça aille dans un sens. Je sais que sans vous, je pourrais pas continuer d'exister sans vous là qui regardez cette vidéo. Je suis conscient que vous avez une place hyper importante pour tous les créateurs de contenu, parce que sans viewers, sans personnes motivées à regarder notre contenu, finalement bah on perd en motivation nous aussi. En fait c'est vraiment un travail d'équipe. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont une place importante sur cette chaîne. Elle vous appartient aussi finalement. Voilà, vous avez un cœur, vous avez une âme, vous avez des moments heureux, des moments tristes. En fait on est pareil, clairement on est pareil. Donc c'est très important je trouve d'avoir ces échanges humains, parce que du coup on perd un petit peu ça je trouve à travers les écrans. Bref, n'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, sur TikTok et à rejoindre le Discord de la clique. Voilà, le lien est en description. Bon, du coup en 2024, hormis les 100 000 abonnés, bien évidemment que je ne perds pas de vue cet objectif, au niveau de la création, sans parler de YouTube, j'aimerais beaucoup apprendre à maîtriser la Sculpey. Voilà, la pâte Sculpey, alors je sais pas le nom en français, ça permet de faire de grandes choses. J'ai découvert un artiste il y a pas si longtemps que ça, voilà, vous le savez, j'aime les trucs creepy, j'aime les trucs cringe, j'aime les masques des films d'horreur, etc., etc. J'ai découvert un artiste qui fait des trucs un peu chelous, voilà, je vous mets une photo à l'écran. Alors ouais, je sais, c'est un petit peu chelou, mais moi je kiffe de ouf. Et l'idée c'est de réussir à créer ça, de pouvoir vous en proposer, de pouvoir me créer tout un univers. Voilà, bref. Sinon, bon, bah comme j'en ai parlé dans la vidéo, déménagement, nouveau studio. Au niveau des objectifs personnels, j'aimerais beaucoup réunir toutes les cartes holographiques du set de base de Pokémon. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je kifferais faire. Alors moi c'est en japonais seulement, pas en français ni en anglais. Vraiment les cartes japonaises de 1996. Voilà, pour moi ce serait un petit objectif personnel, mais attention, bien évidemment, je ne veux pas des cartes en loose. Moi je veux des cartes gradées PSA 9 minimum. Forcément, c'est un budget, ça va prendre du temps, mais je pense qu'en 2024, il y a moyen de réaliser ça. Voilà, pas grand chose de plus, mis à part encore une fois vous dire merci, un maximum de bonnes choses pour vous, une belle fin d'année, un joyeux Noël, et on se retrouve en 2024. Let's go! J'espère que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et surtout activer la cloche pour ne rien manquer.